Salut à tous, c'est Cécile le tapissier sur la chaîne Mon Beau Fauteuil. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais une réflexion à vous faire au sujet de votre environnement. C'est un sujet que l'on va aborder notamment lors du prochain séminaire du mois de mai. Et je vais un petit peu vous donner les grandes lignes de ce pourquoi je pense que c'est très important de mesurer l'environnement dans lequel vous évoluez, parce qu'il a une influence considérable sur ce que vous faites, ce que vous dites et donc ce que vous êtes. Quand vous êtes dans votre famille et que vous avez par exemple un projet de reconversion professionnelle, vous allez pouvoir être influencé par ce que votre famille, votre entourage va pouvoir vous dire. C'est normal. Quand on fait une reconversion professionnelle ou qu'on veut faire un changement de vie, forcément, ça va impliquer tout le monde. Et par exemple, quand je vois des gens qui font des reconversions professionnelles qui sont par exemple profs, très souvent, ça fait peur à la famille. Et l'entourage va chercher à décourager les gens ou en fait à mettre le doute dans le projet. Or, vous êtes dans votre quotidien et vous savez que c'est pas possible de rester comme ça. Mais vous n'arrivez pas à trouver les arguments ou en tout cas le soutien autour de vous, dans vos proches. Parfois, je ne dis pas tout le temps. Et pour cela, il faut absolument vous immerger dans l'environnement que vous rêvez de vivre et de rencontrer. En fait, quand par exemple, vous faites un métier comme étant prof de l'éducation nationale, tous les jours, vous côtoyez des enfants, vous côtoyez d'autres profs, vous côtoyez des administrations. Et ces personnes-là ont une manière de fonctionner qui est propre au milieu dans lequel vous évoluez. D'accord ? Si vous décidez de changer complètement de vie pour devenir, par exemple, tapissier et que vous cherchez à insérer, en fait, à entrer dans ce milieu, et particulièrement parce que vous cherchez à créer votre activité professionnelle et donc de vous mettre à votre compte, moi, j'ai qu'un seul conseil à vous faire, c'est qu'il faut rencontrer des gens qui sont dans cette situation. C'est le meilleur moyen pour comprendre et vous mettre dans les conditions idéales pour réussir à faire cette reconversion professionnelle. C'est évident que si autour de vous, vous n'avez aucun entrepreneur et que votre projet consiste à vous lancer dans l'entrepreneuriat, alors il va être difficile de vous représenter la réalité en fait de la vie que vous allez envisager de faire. C'est pourquoi moi j'ai plusieurs conseils et à vous suggérer. C'est que déjà il faut que vous identifiez le projet que vous avez et quel type d'environnement vous rêvez d'avoir dans votre reconversion professionnelle. Il faut ensuite que vous rencontriez les gens qui vivent ce monde-là. Et donc, il y a des tas de manières de faire. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez aller sur des expos. Et puis, vous pouvez aller à des rencontres, à des formations, à des séminaires. Et c'est, par exemple, l'objectif du séminaire que j'organise pour le mois de mai, le séminaire de l'ascension, c'est de vous mettre dans une ambiance spécifique au milieu des personnes qui sont comme vous dans des projets de reconversion professionnelle pour devenir tapissier. Et on va... Parce qu'en fait, dans ce milieu, on va pouvoir aborder des choses qui sont spécifiques à votre projet. Et par exemple, j'ai choisi cette année de traiter 3 choses particulières. C'est la partie marketing, comment trouver des clients, toutes ces choses très particulières que si vous venez du monde du salariat, vous allez avoir du mal à vous représenter comment faire et comment avoir les premières actions dans cette direction-là. Donc, on va être ensemble pendant plusieurs jours et on va travailler ces notions-là. Et puis, par exemple, on va aussi
travailler une autre partie qui, à mon avis, est extrêmement importante quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion de votre mental et la gestion de vos peurs et de vos angoisses. Parce que très souvent, quand on oublie en fait une chose, quand on se fait une reconversion professionnelle, c'est que on pense que le plus important est d'apprendre la technique ou la matière, le sujet, en fait, le sujet cœur du métier que vous envisagez de faire, mais vous ne pensez pas aux choses parallèles, comme par exemple la gestion de vos émotions, qui peut poser un véritable problème si vous ne prenez pas dans le bon sens et que vous n'y prêtez pas attention. Et je voulais juste vous dire, par exemple, que moi, depuis que je suis à mon compte, depuis 20 ans, enfin, ça fait même 23 ans que je suis à mon compte, j'ai très souvent eu recours à des accompagnements psychologiques de différentes natures. Donc, ça peut être passé par une véritable thérapie, quand j'ai rencontré des très gros blocages ou des problèmes personnels qui ont eu un impact très important sur ma vie professionnelle. Et donc, il a fallu réussir à dénouer les problèmes personnels pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Mais je me suis aussi rendu compte que ces accompagnements psychologiques qui peuvent être donc soit avec un thérapeute de manière très classique, un psychologue, un psychiatre ou alors des thérapies plus alternatives, comme par exemple ce que fait Laurence Simon qui va intervenir lors du séminaire du mois de mai, qui est psychopraticienne en thérapie brève et donc elle est spécialisée dans les blocages, dans la gestion des émotions. Et parce que je me suis rendu compte pendant toutes ces années où j'étais à mon compte que au fur et à mesure que les années passent et que vous avancez dans vos projets professionnels et que vous devez tenir une entreprise, vous devez ajuster votre mental. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'y aller une fois et puis c'est résolu pour toujours. Il faut y aller régulièrement. Trouver des solutions auprès de professionnels qui savent dénouer des blocages ou des angoisses, des comportements récurrents que vous pouvez avoir et qui peuvent être parfois des comportements qui vous emmènent exactement à l'inverse de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et donc, un véritable entrepreneur, même s'il est artisan d'art et qui fait très très bien son travail, peut se retrouver en difficulté s'il ne sait pas identifier des comportements qu'il a et qui vont lui créer des problèmes. Donc moi, je suis allée régulièrement, selon ce que je pouvais identifier à certains moments, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un projet et je me rendais compte que je n'arrivais pas à le mettre en place. Par exemple, l'histoire du séminaire, eh ben, ça fait quand même au moins 3-4 ans que ça tourne dans ma tête. Et cette année, j'ai décidé de passer le pas. Et en fait, pour y arriver, je me suis fait accompagner. J'ai trouvé des gens qui... Alors là, c'était moins sur la gestion des émotions, mais c'était du soutien moral de mon équipe qui m'a aidé à clarifier les actions à mettre en place et ça m'a permis en fait de dédramatiser l'organisation de ce séminaire et de pouvoir y trouver les meilleures idées possibles pour que les participants qui vont venir se retrouvent dans une ambiance bénéfique et vraiment immergés dans l'activité de la tapisserie de siège. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que il y a une phrase, alors je me souviens plus de détails exactement de cette phrase, mais il y a une phrase très simple qui dit que on représente les 5 personnes qui nous entourent le plus, que l'on côtoie le plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui je côtoie, les personnes que je côtoie le plus sont des professeurs des écoles, eh ben je vais avoir un comportement et une manière de penser qui va particulièrement correspondre aux fonctionnaires des écoles et donc qui va pas forcément être adapté à la manière dont on peut se mettre à son compte et développer une activité artisanale à son compte. Mais par contre, si je décide de m'entourer de personnes qui ont envie de devenir tapissier, et donc pour ça, je vais me mettre par exemple dans une formation, ou alors je vais décider de m'entourer de personnes qui ont des entreprises et qui sont spécialisées dans
je sais pas trop, qu'est-ce que je peux dire, dans les fauteuils cousus, par exemple. Je dis n'importe quoi. Eh bien, l'idéal serait que je trouve un maximum de personnes à côtoyer au quotidien qui seraient dans cette dynamique-là. Parce que je pourrais, comme cela, avoir le plus d'idées et d'énergie positive pour aller dans ce sens-là. Voilà. J'espère que vous avez compris qu'en fait, l'objectif, quand vous faites une reconversion professionnelle, est de vous mettre le plus rapidement possible dans un environnement qui vous entraîne vers le projet que vous avez. Si vous continuez à vous entourer des personnes qui sont éloignées du projet que vous avez, alors vous allez avoir du mal à avancer vers ce projet de manière rapide et efficace. Et donc, c'est pour ça que je décide d'organiser le séminaire qui va se tenir au mois de mai, parce que je veux commencer à vous aider, à vous mettre dans une immersion pendant 2 jours et demi, 3 jours, puisqu'on va commencer le jeudi soir à se rencontrer jusqu'au dimanche midi. Et du coup, vous allez être immergés avec des gens dont le projet est une reconversion professionnelle, ou alors des gens qui ont déjà fait cette reconversion professionnelle dans la tapisserie de siège. Mais en tous les cas, tout le monde a un point commun et dont le point commun converge vers la même chose. Et nous allons travailler ensemble pendant tout ce temps autour de la réalisation et la mise au clair de vos projets respectifs. Donc, c'est le début, en fait, de la création d'un réseau que de venir dans un séminaire comme celui-ci. Voilà, donc si ça vous intéresse de venir au séminaire, eh bien, je serai ravie de vous accueillir. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça, vous pouvez vous inscrire. Il est encore temps et on a de la place. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour on peut prendre un rendez-vous téléphonique. Vous m'écrivez par mail à cécile@monbeaufauteuil.com et vous m'écrivez un mail en me donnant votre numéro de téléphone et comme ça je peux vous appeler, on peut en discuter pour savoir si vraiment ce séminaire est fait pour vous. Voilà, je vous attends. Bisous, à très vite.